Bonjour, bon dimanche à tous et à chacun. Merci pour toutes ces personnes qui sont là à l'église aujourd'hui, hein, qui sont allées à l'église. Voilà. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Les Gabonais sont en train de commenter ce que Paul Biremba a dit hier. Vous savez, Paul Biremba a vu le soleil avant nous. Il a goûté le ciel avant nous. Hein? Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Le président de la République est le président de tout le monde, mais il n'a qu'un seul parti, l'UDB. C'est ce qui fait mal. Il a dit qu'il n'a qu'un seul parti, l'UDB. L'UDB n'a pas de cousin, ni demi-frère. Adama. Oh, ça fait mal aux gens. Non, il faut, à un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité. L'UDB n'a pas de cousin, n'a pas de demi-frère. Hein? Les Gabonais sont en colère. Hein? Ils sont en colère. Parce que c'est un vieux de la vieille qui est venu leur dire ça. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Nous sommes à la 5e République. Il faut qu'il y ait de la vérité entre nous. Hein? Maintenant, ce que Paul Biogé dit là, doit pouvoir vous galvaniser pour que vous puissiez rendre cette élection très attractive, intéressante. Ça va être la meilleure élection législative. Hein? La meilleure élection législative jamais organisée et jamais suivie au Gabon. Hein? Donc, ne prenez pas ce qu'il vous dit là en mal. Il a tout à fait raison. Maintenant, c'est à vous de démontrer de quoi vous êtes capable. C'est pas la peine de prendre ça comme mauvaise parole. Non. Hier, je vous expliquais quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Je vous expliquais quelque chose hier que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous faites exprès de ne pas comprendre ce que je dis. Le premier président du Gabon, quand il est arrivé au pouvoir, il a créé son parti, le BDG. Il a créé le BDG. Et qui sont ceux qui ont adhéré au BDG? De sa génération. Nos grands-parents ont adhéré au BDG. Comme d'autres aussi avaient adhéré au parti au Funga, au parti de Jean-Hilaire Robam. Mais nos grands-parents ont adhéré au PDG. Au BDG plutôt à l'époque. Mais même Omar Bongo était au BDG avec Léomba, puisqu'il était jusqu'à son directeur de cabinet. Donc, il était militant du BDG. Mais quand il prend le pouvoir, quand Omar Bongo prend le pouvoir, moi, je n'étais pas né. Hein. Léomba, pareil, je n'étais pas né. Mais je vous explique parce que je me documente, je me cultive et je suis un autodidacte. Même si je ne pratique pas encore la politique au haut niveau, mais je connais. Parce que il m'est arrivé d'être à côté des grandes personnalités politiques. Donc, quand Omar Bongo prend le pouvoir, il aurait pu dire, bon, moi j'étais un membre éminent du PDG, du BDG de Léomba, et puis Léomba étant mon père spirituel, moi je continue, je conserve l'appareil politique de Léomba. Il aurait pu le dire. Et il aurait pu le faire. Quel est s'opposer à lui? Personne. Mais il a préféré créer son parti politique. Le PDG, qu'il a donné le nom du PDG. Tout ce qui était au BDG de Léomba, à 90%,
ils se sont déversés. Ils se sont déversés au PDG, le nouveau parti créé par le nouveau président de la République. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ils ont compris que Léomba était mort et que Léomba avait un successeur, Albert Bernard Bongo, qui a créé son parti. Il n'a pas voulu prendre le parti d'Omar Bongo, de Léomba. Il a créé son parti et les gens ont rejoint, y compris ceux qui n'étaient pas au BDG, ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient avec Jean-Hilaire Obama et autres, ont rejoint le parti d'Albert Bernard Bongo qui s'appelle PDG. Pourquoi 56 ans après, Brice Clotaire Oligui Nguema crée son parti, l'Union démocratique des bâtisseurs. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres aussi partent des partis? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas que d'autres partent des partis pour venir rejoindre la chapelle politique de Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous voyez, aujourd'hui, vous faites un faux procès à l'UDB. Vous dites quoi? Vous dites que l'UDB, retenez ce que j'ai dit, vous dites que l'UDB égale PDG, PDG égale UDB. Mais vous êtes des menteurs, les gars. Excusez-moi de vous le dire. Hein. C'est dimanche aujourd'hui, je demande pardon à Dieu pour ce gros mot. Mais vous mentez. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que le PDG. Les gens n'ont pas quitté que le PDG. Les gens ont quitté beaucoup de partis. Les gens ont quitté le PDG. Les gens ont quitté le CLR. Les gens ont quitté le RPG. Les gens ont quitté le RPM de Chambrier. Les gens ont quitté le parti de Maganga Moussabou. Les gens ont quitté l'Union nationale. Mais dites, pourquoi vous ne dites pas que Union nationale égale UDB? Pourquoi vous ne dites pas que le RPM de Chambrier égale UDB? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous voulez vous focaliser uniquement sur le PDG? Mais c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Il y a des gens qui ont quitté le RPM. Sosthène Nguema Nguema, qui est ministre du pétrole, il était où? Il n'était pas à l'Union nationale. Il n'était pas à l'Union nationale. Au dernier, en 2023, il était même candidat aux législatives. À l'Union nationale, à OIM. Hein? Jean-Christophe Oronongema était où? Il n'était pas à l'Union nationale. Mais vous voyez que c'est tous les partis, les gens sont partis de partout. Pourquoi vous voulez rester focalisé sur le PDG? Dit que l'UDB c'est le PDG. Vous voyez que vous êtes de mauvaise foi. J'ai suivi quelqu'un qui a fait une communication hier. C'est ridicule. Lui-même, dans son mouvement, il a perdu des gens qui sont venus à l'UDB. Moi, je connais des gens qui étaient avec lui, mais qui sont aujourd'hui à l'UDB. Pourquoi il ne dit pas que mon mouvement est égal à l'UDB? Réagir. Réagir a perdu des gens. Réagir a perdu des militants. Il y a des partis qui ont fait fusion. Le parti du ministre Ngonjou s'est fondu dans l'UDB. Chantal était où? Chantal n'était pas dans le parti de son mari. Chantal est candidate UDB au premier arrondissement. Son mari est candidat UDB à Lambanin. Pourquoi vous ne dites pas que Union nationale initiale est égale à UDB? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas ça? Moi, je connais une sœur là, Sandrine. Elle était vice-présidente du parti de Maganga Moussa. Vice-présidente de Maganga Moussa. Elle a démissionné de là-bas. À l'heure où je vous parle, elle est candidate UDB dans son canton, dans le Wellington, à OIM. Mais pourquoi vous ne dites pas que le parti de Maganga Moussabou est égal à UDB? Vous voyez que vous faites un mauvais procès. Vous n'allez pas nous tromper, les gars. Il y a trop d'intelligence du côté de l'UDB. Et les lanceurs d'alerte et les activistes les plus intelligents qui réfléchissent sont l'UDB. Vous voulez faire un mauvais procès, une mauvaise campagne pour dire que oui, UDB égale PDG. Tous les partis ont subi des saignées. Je dis tous les partis ont subi des saignées.
C'est pas parce que le PDG a peut-être subi la plus grosse saignée, hein, mais cela ne veut pas dire que dans les autres partis, il n'y a pas eu de saignée. Les gens sont partis dans plusieurs partis, le RPG, le RPM, Mabiala, il était où? Mabiala n'était pas à héritage et modernité avec Menga. N'est-il pas parti avec une grande masse de personnes? C'est pas Mabiala qui est candidat à Mouila. Hein? Pourquoi vous ne dites pas que héritage et modernité égale UDB? Mais vous voulez vous focaliser sur le PDG parce que vous voulez salir l'UDB. Mais nous n'allons pas vous permettre de salir l'UDB parce que l'histoire est là. L'histoire est là. L'UDB doit avoir plus de 100 députés à cette élection. À cette élection législative, l'UDB doit avoir plus de 100 députés. Parce que nous sommes à la 5e République. Et les députés de la 5e République, le gros lot doit être de l'UDB. Parce que nous attendons des nouvelles lois. Des lois qui cadrent avec 1. Notre constitution, 2. Avec notre vivre ensemble. On n'a pas besoin des enfumeurs. Et cette assemblée doit avoir des intelligences à tous les niveaux. On ne veut plus des bras cassés à l'Assemblée nationale. Les gens qui partent ronfler à l'Assemblée nationale, ils ronflent pendant 7 ans, il est là, il se remplit les poches. Il oublie même. Il vient maintenant rester à Libreville, il devient maintenant un député de Libreville, alors qu'il a été élu à l'intérieur du pays. On n'a pas besoin des députés qui vont venir, qui viendront rester ici, alors qu'il a été élu au fin fond de chez moi, à Makokou, ou bien à Mekambo. On a besoin des députés qui doivent être proches des populations. Donc, raconter tout et n'importe quoi sur l'UDB, c'est faire un faux procès. Tous les partis ont subi cette métamorphose, ce changement. Les gens ont compris que le président avait créé son parti. De la même manière, comme les gens l'ont fait à l'époque de Léomba, les gens l'ont fait à l'époque d'Albert Bernard Bongo, les gens le font à l'époque de Brice Kotel Oligingem, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les gens ont regardé du côté du PDG, ils ont vu qu'il n'y a plus d'enjeu, qu'il n'y a plus rien, machin tout. Le PDG n'est plus un parti au pouvoir. Pourquoi on va continuer à animer le parti? Le parti n'est plus au pouvoir. Donc, ça ne sert à rien de rester là-bas. Ils ont préféré rejoindre le parti présidentiel, qui est l'UDB. Voilà. D'autres aussi sont partis. Tous les partis ont rejoint, tous les partis, beaucoup de militants ont rejoint l'UDB. Quand tu regardes, oh, tu étais au RPG, oh, tu étais au RPM, oh, tu étais machin, oh, voilà. Et les plus charismatiques ont été investis. Si on investit un ancien PDG à l'UDB, on ne l'investit pas pour qu'il vienne raconter tout n'importe quoi. On l'investit parce que il est certainement valable. Vous savez que pour investir les gens à l'UDB, ça n'a pas été facile, province par province. Mais s'ils ont investi les uns et les autres dans les provinces, même si tu es un ancien PDG, c'est que tu es quelqu'un qui porte. Voilà le monsieur Jules Mbele, qui était maire de Bitam. Il était quoi? Il était au PDG, non? Je crois qu'il était même membre du bureau politique du PDG. Hein? C'est pas lui qui a l'UDB aujourd'hui. C'est pas lui qui est le tête de liste à Bitam. Hein? Il est tête de liste à Bitam, non? Il a bien quitté le PDG. Pourquoi vous en voulez à ceux qui sont partis?
Il n'y a pas qu'au PDG, il n'y a pas que le PDG. On a vu Onyan. Onyan aussi, son parti a perdu des gens qui sont partis, qui sont partis à l'UDB. Hein? On a vu les gens qui sont partis à l'UDB. Il y a beaucoup de partis. Même le parti de Bilibizan pour le Gabon, ils ont perdu les militants. Les militants sont venus à l'UDB. Ils sont désormais militants de l'UDB. Donc, de quoi parle le texte? Ça ne sert à rien d'en vouloir l'UDB. Quand le président a créé son parti, je me rappelle à la grande assemblée générale, il a demandé à ceux qui veulent d'adhérer. Est-ce qu'il est allé forcer quelqu'un par le collet? Non, ceux qui veulent. Et ceux qui ont reçu le message, ceux qui sont intelligents, ont démissionné bien avant. Je vois des gens qui se plaignent, oh voilà, la démission n'était pas arrivée à temps, machin. Non, mais les gars, ils ont démissionné. Il y a des gens, il y a des secrétaires fédéraux qui avaient préféré fermer leur maison pour que comment on appelle ça, les démissions ne les parviennent pas. Ils ont voulu traîner, mais les gens avaient déjà démissionné. Donc vous n'allez pas en vouloir à ceux qui sont partis et qui ont été investis ailleurs. Un gars comme Elouane Zodo au 3e arrondissement. Elouane Zodo, c'est une machine au 3e arrondissement. Moi, je sais de quoi je parle. Comment on appelle? Gaïa Assoumou. Il n'était-il pas au CLR? N'était-il pas au CLR? Il était au CLR. Mais il a fait quoi? Mais il a démissionné du CLR. Pourquoi vous ne dites pas que CLR égale UDB? Aujourd'hui, Assoumou a été investi comme candidat de l'UDB au 6e arrondissement. Mais dites aussi que UDB égale CLR. Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous voulez vous focaliser uniquement sur le PDG? Vous êtes de mauvaise foi. Hein? Qui est le tête de liste au 6e arrondissement? C'est pas Danin Koulou. Qui est Danin Koulou? Danin Koulou était député du PDG. Après, il a fait quoi? Il a démissionné. Parce que lui, il était déjà dans Osiman. Il était un membre éminent d'Osiman. Et il a démissionné. Il voyait déjà les choses venir. Il a démissionné du PDG. Aujourd'hui, il est tête de liste au 6e. Hein? Les gens ont enlevé leur corps. Mais vous n'allez pas en vouloir à ceux qui sont partis. Vous n'allez pas en vouloir à ceux qui sont partis. Moi, je suis désolé. Donc, le petit procès que vous voulez faire à l'UDB, PDG égale UDB, UDB égale PDG, c'est un faux procès. Vous n'avez pas d'argument, les gars. Parce que tous les partis ont connu des saignées. Aucun parti, là, n'a échappé. Je vous dis tous les partis. Et vous allez voir qu'au sortir de cette élection-là, beaucoup de partis vont disparaître. Il y a beaucoup de partis qui ont rejoint l'UDB. Comme beaucoup de partis aussi ont rejoint les autres. On a vu des fusions. On a vu des fusions, les gars. Donc, faire un faux procès, l'UDB doit avoir au minimum 100 députés à cette Assemblée nationale. Comme l'UDB n'est pas avare, vous voyez comment le président fondateur lui-même est. C'est quelqu'un de très généreux. Hein? Depuis qu'il est là, on voit, il donne les maisons aux gens, il donne les voitures aux gens, il donne l'argent aux gens, il règle les situations des Gabonais. C'est quelqu'un qui n'est pas avare. Donc, l'UDB n'a pas besoin d'avoir 145 députés. Vous avez vu comment l'UDB a montré l'exemple. Ils ont présenté combien de candidats? 120 candidats. Ils ont présenté 120 parce qu'ils ne veulent pas faire de la démagogie. Ils ne veulent pas faire croire aux gens ce qu'ils ne sont pas. Contrairement au PDG. Le PDG, à lui seul, il voulait montrer que nous sommes une machine, nous sommes, voilà, tout pour nous, rien pour les autres. Il présentait combien? 145 députés. Et dans les 145 députés, dans les 143 députés, qu'est-ce que le PDG faisait? Le PDG avait sensiblement 130 députés et il laissait à l'opposition quelques députés, 5, 10, le reste. L'UDB n'a pas besoin de ça.
L'UDB n'a pas besoin de ça. L'UDB a besoin de 100 députés. Les 45 qui restent là, nos partis amis, nos partis amis vont se partager. Le RPM prend une bonne partie. Le PDG prend une bonne partie. L'Union nationale prend une bonne partie. Les autres prennent aussi un peu. Comme ça, on se retrouve avec une assemblée de 145 députés, 100 de l'UDB et 45 des autres partis, alliés et autres. Donc, voilà, c'est de ça dont il est question. Je ne demande pas aux Gabonais, d'être... je demande pas aux Gabonais d'élire l'UDB à 145 députés. Non. Nous, on a besoin de 100 députés. C'est tout. La qualité. On n'a pas besoin de quantité. On a besoin de 100 députés. Maintenant, les 45 qui restent là, nos amis aussi prennent un peu. On forme une assemblée. Mais la première assemblée de la 5e République, c'est l'UDB qui doit être majoritaire. Voilà pourquoi j'ai dit que cette élection sera une élection claire, nette et précise. Cette élection-là, on n'a jamais vécu une telle élection. Parce que là, c'est l'intelligence qui va prévaloir. C'est l'intelligence qui va prévaloir. Ce n'est pas le fétichisme. Ce n'est pas le mensonge, c'est l'intelligence. Et je suis déjà en train de vous dire que si vous voulez faire un faux procès à l'UDB, vous êtes déjà échoué. Vous êtes déjà échoué. Parce que tous les partis du Gabon ont subi une saignée. Quand les gens ont vu la création des nouveaux partis, les gens se sont détachés de leur parti. Ils ont démissionné. Pour le moment, vous ne connaissez que ceux qui sont candidats. Ce sont eux que vous voyez qui ont démissionné. Mais ceux qui ne sont pas candidats, il y a beaucoup qui ont démissionné qui ne sont pas candidats. Il y a beaucoup qui ont démissionné qui ne sont pas candidats. Il y a beaucoup. Oui, vous avez vu, le PDG avait 115 députés. Et ils avaient laissé aux indépendants et à l'opposition 20 députés. Est-ce que c'est normal? Parce qu'ils voulaient montrer quoi? Ils voulaient montrer que eux, c'est la machine. Eux, c'est la machine. La machine de la fraude. On ne fait pas la politique comme ça. Nous, à la 5e République, on ne veut plus faire la politique comme ça, où tout pour nous, rien pour les autres. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. On ne peut plus faire la politique comme ça. Tout pour nous, rien pour les autres. C'est la politique que le PDG, c'est la politique que le PDG faisait. Tout pour nous, rien pour les autres. Et on se retrouve avec des députés. Quand tu regardes, tu te dis, mais mon Dieu, comment lui l'a fait pour être député? Il ne sait même pas s'exprimer. Il ne sait même pas écrire. Et ces gens qui font sensiblement, il fait 7 ans l'Assemblée, même pour prendre le micro, une seule fois, rien. Bon, excusez-moi, vous savez que dimanche je fais la lessive, donc je vous laisse d'abord écouter ça, j'arrive. J'arrive. Notre choix, le choix de tous les Gabonais, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema, notre candidat spécial.
fait président spécial. Il y a député spécial. Hein? Brice Clotaire Oligui Nguema est le président spécial. Vous devez être des députés spéciaux également. Donc, comme je le dis, hein, tous les partis ont connu une saignée. Tous les partis. Il n'y a pas un parti qui va dire, oh non, nous on a maintenu tous nos militants. Jamais. On a même vu Onyan qui avait fait un communiqué. Il refusait les démissions. Il avait dit que pour lui, les démissions étaient closes. Il ne reçoit plus les démissions. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens avaient jeté l'éponge. Les gens sont allés. Pourquoi vous ne dites pas que, comment s'appelle même le parti d'Onyan là? UPR, je crois. Pourquoi vous ne dites pas que UPR égale à l'UDB? Tous les partis, vous pensez que, attends, vous pensez que Brice Clotaire Oligui Nguema allait créer une nouvelle classe, une nouvelle génération de Gabonais, ou bien créer un nouveau, créer des nouvelles personnes au Gabon. Mais ce sont les mêmes qui militent à gauche, à droite, devant, derrière. Ce sont ces gens-là qui vont dans les partis politiques. L'UDB, les gens sont partis du PDG. Les gens sont partis comment on appelle le parti là? L'Union nationale. Les gens sont partis du RPG, du RPM. Les gens sont partis de plusieurs partis pour aller dans l'UDB. Y compris les gens qui ne militaient pas. Les gens qui vont militer pour la première fois sont à l'UDB. Hein? C'est pour dire que les gens comme le ministre Siphon, vous l'avez vu militer au PDG à l'époque. C'est des gens qui ne faisaient pas politique. Mais aujourd'hui, il est militant de l'UDB. Ils font partie des gens qui ne militaient pas dans les structures des partis. Il y a des gens qui étaient là, qui uniquement étaient des fonctionnaires. Ils faisaient leur travail de fonctionnaire et puis ça s'arrêtait là. Hein? Ça s'arrêtait là. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui. Les Eric Bouma. Est-ce que les Eric Bouma étaient des grands militants du PDG? Ils sont devenus des militants du PDG juste par rapport à leurs fonctions qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, ils sont à l'UDB. Donc, venez dire que l'UDB et le PDG, c'est la même chose, vous vous trompez. Parce que tous les partis politiques ont connu une saignée. Hein? Tous les partis politiques ont connu une saignée. Les gens sont partis de l'UPG, du parti de Mavioga, beaucoup, les gens sont allés à gauche, à droite pour rentrer dans l'UDB. Ce ne sont pas des nouvelles personnes qui ont été créées qui sont rentrées à l'UDB, non. Moi, par exemple, j'étais au RPR de Toutouméman. Le RPR aujourd'hui s'est fondu dans l'UDB. Mais dites aussi que l'UDB égale RPR. Ou bien, il y a des gens qui sont partis de chez Chambrier, qui ont rejoint l'UDB. Il y a des gens qui sont partis du RPG, du Père Mbabessol, qui ont rejoint l'UDB. Il y a des gens qui sont partis du parti de Maganga Moussavou, qui ont rejoint l'UDB. Il y a des gens qui faisaient la campagne avec Alain-Claude Bilinze, qui soutenaient Alain-Claude Bilinze, qui ont laissé Alain-Claude Bilinze, qui sont partis dans l'UDB. Hein? Mais pourquoi Bilinze ne met pas son parti égal à UDB? Mais vous visez le PDG, parce que vous savez que le PDG, les Gabonais ne portent plus tellement le PDG dans son cœur, que vous pensez que si vous devez faire tomber l'UDB, il faut nécessairement dire que l'UDB égale PDG. Il y a des partis, vous avez perdu vos militants. Les militants ont rejoint l'UDB. Mais pourquoi vous ne dites pas que Union nationale égale UDB, RPM égale UDB, Héritage et modernité égale UDB? Pourquoi vous ne dites pas ça? CLR égale UDB, pourquoi vous ne dites pas ça? Pourtant, tous ces partis-là, tous ces partis ont connu une saignée.
Les militants sont partis. Ils sont allés au nouveau parti présidentiel. Et c'est logique. C'est ce qui s'est passé quand Léomba est mort. Après son parti, le BDG. Les gens ont traversé, sont allés au PDG. Hein? Les gens sont allés au PDG. Les gens sont allés au PDG. Mais c'est la même chose avec le PDG. Omar Bongo est mort. C'était lui le président du PDG. Il est mort. Aujourd'hui, il y a l'UDB. Mais c'est normal que les gens traversent, les gens quittent le PDG, y compris d'autres partis, rejoignent l'UDB. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Et pourtant, c'est logique, c'est simple, c'est clair. Donc, le procès que vous voulez faire là, oh, machin tout, non, ça c'est un procès de peureux, quand vous n'avez pas d'argument. Quand vous n'avez pas d'argument, vous voulez attaquer l'UDB dans ce sens. Mais l'UDB n'est pas le seul parti qui a connu une saignée. Tous les partis ont connu des saignées. Hier, j'étais à la sortie de l'UDB dans l'estuaire. Après qu'ils aient fait tout le tour de Gabon, hier c'était l'estuaire et ils ont présenté leurs candidats. J'ai vu des gens qui étaient dans d'autres partis. Des gens qui étaient dans d'autres partis, je les ai vus plein hier à la baie des Rois. Ils ont désormais rejoint l'UDB. Ils ont désormais rejoint l'UDB. Il n'y a pas que les PDGistes qui ont rejoint l'UDB. Tous les partis ont rejoint l'UDB. Tous les partis ont connu. Non, l'UDB c'est pas... Olga, je ne peux pas te laisser dire ça. L'UDB c'est pas le PDG. Je suis vraiment désolé. Tous les partis ont connu des saignées. Aujourd'hui, les gens que tu connais sont aujourd'hui à l'UDB. Est-ce que c'était des PDGistes? Hein? Tu connais Sandrine Nguemebe. Elle est candidate aujourd'hui. Elle était vice-présidente de Maganga Moussabou, du parti de Maganga Moussabou. Sandrine Nguemebe. Elle est candidate à OIM, au compte de l'UDB. Et c'est une PDGiste. Faut pas dire ça. Sosten Ngema. Il est candidat député à OIM. Au compte de qui? Au compte de l'UDB. Pourquoi tu ne dis pas que Union nationale égale UDB? Pourquoi vous voulez uniquement enfoncer le PDG? Vous voulez uniquement caricaturer le PDG et l'UDB. Jean-Christophe Ogulengema, il est sur la liste UDB à la commune d'Oyem. Pourquoi tu ne dis pas que Union nationale égale UDB? Non. Tu es une intellectuelle, ma soeur, tu es intellectuelle, tu ne peux pas raisonner comme ça. Tous les partis du Gabon ont subi une saignée. Les gens ont quitté leur parti pour rejoindre le parti présidentiel. Tu n'avais pas son parti. Davin Akouré est son parti. Mais dites aussi que le parti de Davin Akouré, c'est égal à l'UDB. Davin Akouré avait son parti. Mais aujourd'hui, il est candidat au siège de Lambaréné. Ngonjou, il n'était pas le président de l'Union nationale initiale. Aujourd'hui, il n'est pas candidat UDB à Lambaréné. Sa femme n'était pas avec lui dans comment on appelle, Union nationale initiale. C'est pas sa femme qui est candidate UDB au premier arrondissement. Chaptal Miboto. Pourquoi vous ne dites pas que Union nationale initiale égale UDB? Vous voulez faire un mauvais procès à l'UDB en disant que c'est le PD, en disant... Mais vous ne voyez pas tous ces militants qui sont venus d'ailleurs, qui ont été positionnés par l'UDB parce qu'ils ont adhéré à l'UDB et parce qu'ils sont charismatiques.
Vous ne voyez pas ça, vous voyez juste les quelques candidats PDG, parce que vous voyez Luan Zondo, qui a été investi candidat du PDG, hein, au 3e arrondissement. Vous êtes obligé d'insinuer que PDG égale UDB. Vous n'avez pas d'argument, les gars. Vous n'avez pas d'argument. Préparez-vous et allez-y affronter ces gars-là sur le terrain. Si vous êtes fort, vous les battez. Mais parce que venir dire UDB égale PDG, c'est déjà montrer ces signes de faiblesse. Moi, je vous l'ai dit, c'est déjà montré. Allez-y montrer sur le terrain que, oh, le monsieur là, on le voyait au PDG. Tu as démissionné, maintenant l'UDB te positionne. Bon, nous, on te combat sur le terrain, on doit te faire battre. Allez-y faire ça. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas d'argument. Ça, c'est pas un argument. UDB égale PDG, c'est pas un argument. Parce que tous les partis politiques ont subi des saignées. Il y a des partis qui se sont fondus dans l'UDB. Ce qui fait que vous voyez des listes, vous verrez des membres des partis qui ont été fondus dans l'UDB et vous verrez les nouveaux militants de l'UDB et vous verrez, voilà, vous verrez des gens qui ont démissionné du PDG. Donc, mesdames et messieurs, ça c'est un faux argument. Vous n'allez pas nous enfumer avec ça. Oh, PDG égale UDB. UDB égale PDG. Alors que beaucoup de Gabonais ont démissionné de leur parti. Ils ont d'abord démissionné, ils sont d'abord allés créer des associations. Ils sont allés créer des associations. Après, dès que le président a créé son parti, ils sont rentrés. Vous avez même vu un moment, le PDG menaçait les gens qui étaient dans des associations et tout ça là. Mais les gens là n'ont pas reculé. Les gens là n'ont pas reculé. Après, quand le président a créé son parti, ils ont fait quoi? Ils ont rejoint le président dans son parti. Mais c'est comme d'autres aussi, on rejoint aussi certains partis de l'opposition. Hein? J'ai vu un petit frère hier qu'on a positionné candidat d'un parti de l'opposition. D'autres aussi ont changé. Il y a ceux qui sont restés aussi, qui ont quitté le PDG pour aller retrouver Billy Binze dans l'opposition. Hein? Ne voyez pas seulement ceux qui sont venus à l'UDB, voyez aussi ceux qui ont quitté le PDG, qui ont rejoint aussi Billy Binze. Vous pensez que la grande majorité des militants qu'il a là, vous pensez que c'est les militants, mais c'est les militants qui reviennent du PDG. Les militants qui reviennent du PDG. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu le sujet sur lequel je devais vous entretenir.